Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Je suis coach Aminata Ivoiro-Ghanéenne, vivant à Paris, dans la cité de l'amour, la cité de la joie et la cité de la mode. Donc, ce soir, je serai ravie d'être votre présentatrice et voilà, de vous partager quelque chose de grand que j'ai appris, j'ai travaillé dessus et je vous le partage. Mais avec plaisir. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes unis? Nous réunissons chaque soir ici. C'est pour parler du trading, pour apprendre à trader soi-même en prenant nos signaux, pour apprendre à paramétrer notre robot Royal Q, qui est un fournisseur de services et de sorte qu'il achète nos monnaies quand les prix sont bas et ensuite les revendre quand les actifs prennent de la valeur. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes dans le bull run. Bull run, ça veut dire la période où presque la plupart des monnaies fusent. Et ce cercle de bull run-là se passe précisément entre chaque 4 et 5 ans. C'est-à-dire chaque 4 et 5 ans ça se passe à la, presque la même date d'anniversaire, les mêmes périodes. Et ça, ce boomerang fait le quatrième. Nous sommes dans le quatrième parce que ça se passe toujours entre 12 et 18 mois après le halving. Donc, le halving, le premier s'est passé en 2012, le suivant 16, l'après 20 et celui dont nous vivons en ce moment est le quatrième qui est en 2024. Donc, là, ça s'est passé en avril. Donc, d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 7 mois. Donc, ça se passe toujours entre 6 mois et 18 mois après le halving. Donc, notez bien cette date. Quand le halving se passe, c'est-à-dire entre 6 mois et 18 mois, les monnaies fusent. Et le halving, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le partage des quantités de bitcoins qui sont dans le marché. Donc, par exemple, euh, voilà, si la quantité, c'est comme une part de gâteau, on la divise en deux et si les deux parts la font 16, donc les 16 là, on les partage aux mineurs qui travaillent, qui font tourner la blockchain. Donc le reste des 16, 4 ans après, on les divise encore, qui font 8. Donc la moitié, on donne comme récompense et l'autre moitié, ça reste 8. Donc ça se partage comme ça jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus. Raison pour laquelle à chaque halving, le prix de la Bitcoin flambe comme c'est pas possible parce que ça devient rare. Il n'y a pas assez de quantité, ça devient rare. Donc, plus c'est rare, plus ça devient cher. Ça veut dire, quand c'est rare, ça veut dire la demande est forte. Elle est tellement forte que ça va devenir cher, cher. Et au final, c'est pas tout le monde qui pourra avoir accès. Ça va être comme les diamants où on va dire c'est les riches, riches, riches qui peuvent avoir, qui peuvent se permettre d'acheter une boule de diamant comme ça parce que n'importe qui ne peut pas l'avoir. Donc, c'est comme ça, Bitcoin va être et ça va même dépasser. C'est pour ça on vous dit de avoir au moins quelques fragments, même si ce n'est qu'un seul gramme, dans votre portefeuille pour qu'on puisse parler de vous dans votre histoire. C'est-à-dire, dans l'histoire, il faut que vous fassiez partie de l'histoire. Il faut que vos enfants, votre descendance que vous allez générer dans le futur, puissent parler. Ah, dans la famille, on avait une mamie, on avait une arrière-arrière-grand-mère, un arrière-arrière-arrière-grand-père, une arrière-grand-mère qui s'appelait Kochaminata dans les années 2000. En ce moment, il sera 2035 ou bien 2040. Nous, on sera tous kocho, kocho, kocho. Ou peut-être on ne va plus être sur cette terre-là. Et nos petits, arrière-petits-enfants vont parler de notre histoire. Comme façon, aujourd'hui, nous parlons de Kwame Nkrumah, nous parlons de Félix Houphouët-Boigny. Il y a des enfants qui sont nés dans la nouvelle génération qui ne l'ont pas connu, mais qui entendent qu'on parle de lui dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça le Bitcoin va être. Donc, chaque 4 ans, on partage la quantité. Donc, le reste de partie, là, plus on demande, ça devient cher.
puisqu'il n'y en a pas pour servir à tout le monde. Donc, si vous faites partie des premières personnes qui l'ont, si ça devient rare et que ça devient cher, la vôtre va prendre de la valeur. Et quand on dit Bitcoin, pas forcément Bitcoin, puisqu'elle est la monnaie mère. Et c'est en fonction de sa croissance de vie que les autres monnaies évoluent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir au moins une crypto-monnaie dans votre portefeuille parce que quelques années après, ça va fuser. Et quand Bitcoin était né en 2009, la pièce de Bitcoin ne valait même pas $1. Quand je dis $1 en CFA, 600. Même le 3 quarts, même 100 francs, ça ne valait pas. Mais aujourd'hui, il faut, il faut, il faut dépenser $90 000. $90 000 pour avoir ne serait-ce qu'une pièce. Donc, vous voyez, si on est en Afrique, même si on est en Europe, c'est pas tout le monde qui peut avoir $90 000 dans son portefeuille ou bien dans son compte bancaire, non. Ça, c'est que les riches. Oui, c'est que les riches. Donc, voyez, vous imaginez-vous si vous aviez, ou bien moi, j'ai acheté des bitcoins, ou bien ceux qui l'ont acheté, ils l'ont jusqu'aujourd'hui. Ne serait-ce que $1, une pièce. La personne qui a acheté Bitcoin qu'il a aujourd'hui est comptée parmi les riches plus que 70 000. $1 qui devient 70 000 en combien? En 14 ou 15 ans. Donc, imaginez les $1 là qui font 600 francs CFA. Si vous aviez acheté ne serait-ce que pour 6 000 qui font 10 pièces de Bitcoin, aujourd'hui où nous parlons, vos 10 pièces de Bitcoin seraient $90 000 fois 10. Donc, vous voyez, c'est comme ça la crypto-monnaie. Donc, ne sous-estimez jamais une crypto-monnaie. Dès lors qu'elle est couchée dans votre portefeuille comme un cadavre ou bien un revenant, tant que ça n'a pas été délisté, elle va bonder, c'est-à-dire, elle bondera, elle fusera, comme l'histoire de la monnaie mère appelée Bitcoin. Donc, raison pour laquelle chaque soir, presque tous les soirs, je n'arrête pas de sonner l'alarme. Et j'ai commencé à sonner cette alarme-là depuis quand Bitcoin a chuté, parce que je l'ai vu en 2021. Je l'ai vu en 2000, fin 2020 et fin 2020, entre fin 2020, excusez-moi, et 2021. Parce que le halving précédent, je l'avais pris en cours, mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Donc, chaque fois que je voyais les bitcoins, en ce moment, je n'avais pas Binance, j'avais le compte qu'on appelait CryptoPay. Ça, c'est le portefeuille qu'on utilise ici euh, sur le sol européen. J'avais CryptoPay et puis j'avais blockchain et puis j'avais, comment on appelle ça, Warex, OK? Donc, je voyais les bitcoins là, ça quittait de 40 000 à 50 000, de 50 000 à 60 000. Et son dernier record en 2021, c'était parti jusqu'à $67 000. Et je disais, j'avais peur d'acheter, mais je regrette si je l'avais acheté en ce moment. Voyez-vous où c'est arrivé? Mais là-bas même, c'est encore loin. En 2022, ça avait chuté jusqu'à 15 000. Et c'est dans 15 000 là que j'ai acheté quelques fragments et je les ai encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui où je vous parle, la somme que j'ai mis dans la somme que j'ai investie sur le Bitcoin, c'est multiplié par presque 4 parce que multiplié par 2, ça me fait 100%. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas loin de 200% de l'argent que j'ai investi sur Bitcoin. Et je vais vous montrer par A plus B quand je finirai cette formation-là. Je l'ai acheté avec cette même application que nous connaissons tous, qui est Royal Q. J'ai acheté, oui, en 2022, Bitcoin, quand ça avait chuté à 15 000. Oui, je l'ai acheté. Donc, je l'ai en ce moment. Donc, voilà, c'est comme si je suis automatiquement dans l'histoire de la Bitcoin. Vous voyez? Donc, ne sous-estimez jamais les crypto-monnaies qu'on vous donnera ou qu'on va vous recommander d'acheter. Même si ça ne coûte rien, juste achetez-le et oubliez-le dans votre portefeuille. Mais il ne faut jamais oublier vos identifiants. Quand je dis identifiant, le mot de passe de votre portefeuille et votre identifiant qui est le mail. Il ne faut jamais oublier ça. Mieux vaut même aller louer un coffre et puis mettre ça là-bas, fermé à clé et donner
ces informations-là. Écrivez ça quelque part de sorte que vos enfants puissent voir ça un jour si jamais quelque chose vous arrive parce que c'est ce qu'on appelle un héritage. Donc, il ne faut jamais sous-estimer. Quand je dis jamais, je dis bien jamais avec le grand mot, la lettre majuscule J. Jamais sous-estimer la crypto-monnaie parce que elle peut fuser à la folie. Elle peut fuser à la folie. Et vous-même, quand vous allez voir votre portefeuille, vous serez surpris. OK? Donc, ce soir, nous allons parler euh, euh, de, euh, de cet indicateur appelé Auto-Fibonacci, mais je vais vous montrer comment on la trace manuellement. Puisque quand on dit auto, ça veut dire c'est automatique. Maintenant, je vais vous montrer le côté manuel, comment vous tracez vous-même manuellement et trader avec ça et prendre ça comme signal pour acheter vos monnaies dans l'application Royal Cube. Et après cela, la deuxième session concernera comment copier une stratégie de l'autre, c'est-à-dire comment copier. Si par exemple, Monsieur X demande, Coach Aminata, votre stratégie de 150 dollars, là, pouvez-vous me la donner? Avant, on faisait la capture d'écran où on montrait comment écrire manuellement, mais une fois encore, Royal a battu le record. Ils ont fait de sorte que ça soit un lien. Donc, vous partez dans la stratégie, vous copiez le lien et vous donnez à la personne colle dans son système et bingo, ça apparaît automatiquement. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, quand je n'arrête pas de vous dire que ce robot-là est doté d'une intelligence artificielle, c'est prouvé par A plus B. Donc, mesdames et messieurs, veuillez m'accorder, veuillez me permettre de partager mon écran et comme ça, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Merci encore pour votre précieux temps et votre patience. Alors, je partage mon écran. Euh, voilà, je partage mon écran. Un instant. Merci Nadège. Merci Lydie Nadège. OK, donc je partage. Partager. Excusez-moi. Voilà, j'espère que vous avez de quoi noter, mesdames et messieurs. Et j'espère aussi que vous m'entendez parfaitement. OK? Voilà. Donc, on y va. Donc, mesdames et messieurs, quand vous êtes trader, qu'est-ce que ça veut dire trader? Trader, ça veut dire un commerçant, un marchand. Quand vous êtes un marchand, parce que euh, les mots autour de la crypto-monnaie, tout est en anglais, puisque l'anglais est considéré comme la langue universelle. OK? Donc, quand vous êtes marchand de la crypto-monnaie, il faut avoir les outils. C'est-à-dire, comme on va dire, vous êtes mécanicien et vous avez euh, une boîte mécanique ou une boîte à pharmacie. Si vous êtes médecin, ou bien si vous n'êtes pas médecin, vous êtes simplement à la maison, il faut toujours avoir une boîte à pharmacie, par exemple, avec des sparadrap dedans, de l'alcool, mécréochrome, des pansements au cas où s'il y a une blessure vous pouvez au moins prendre pour voilà, faire les premiers soins. Donc, c'est comme ça. Quand vous êtes un trader, il faut avoir les outils. Avant, on ne savait pas. Quand on a commencé Royal Q, moi j'avais commencé Royal Q, je pense que c'était vers fin 2020, début 2021. Euh, on ne savait pas trader, on ne connaissait même pas qu'il existait TradingView. Tout ce qu'on nous a dit, on nous a orienté vers les traders en cercle, les traders qui ont leur stratégie, on les appelle des cycle owners. Quand vous venez ici, ils sont là. Des milliers de traders dans plusieurs pays qui travaillent ici dans le système de Royal Q. Moi, j'en fais partie aussi. On appelle cercle. Quand vous venez là, vous allez les voir cercle. Quand vous utilisez leur idée, leur stratégie qu'ils ont créée, Royal Q vous prélèvera dans les frais de transaction que vous avez mis. Donc, ça veut dire si vous utilisez la stratégie de ces traders-là, vous allez payer des frais de stratégie. Et moi, j'en fais partie ici. Celui ou celle qui veut utiliser, qui ne veut pas se prendre la tête par contre, il peut venir ici, là. Voilà.
Ma stratégie s'appelle The Future. Donc, encore une fois, je vous dis, c'est prouvé par A plus B que si vous prenez Royal Q au sérieux, vous apprenez le trading qu'on vous transmet. Vous pouvez être fonctionnaire ici, vous pouvez travailler ici. Tant que votre compte est actif, restez ici. Vous pouvez vous inscrire, mais il y a des conditions. C'est-à-dire, il faut prouver vous-même par votre compte que vous avez généré des bons bénéfices, des bons gains. Comme ça, le système vous accepte. Comme façon, on accepte les traders dans Binance qui vendent les dollars, là, les USDT, là, dollars, les traders, comme vous partez faire acheter vos dollars P2P, là. C'est pareil ici dans Royal Q. Donc, vous voyez là, je suis positionné. Et je ne suis pas pressé. Je sais, on ne sait jamais. Un client, peut-être dans l'avenir, qui va vouloir utiliser Royal Q. Là, c'est le bénéfice généré par moi-même, mon trading. Qui va vouloir utiliser Royal Q, peut-être un riche millionnaire, pourra peut-être venir tomber sur ma stratégie et cliquer dessus pour utiliser. Et c'est là que, là-bas encore, les gains vont tomber. Donc, vous voyez, j'ai juste enregistré ma stratégie, le paramètre de ma stratégie, et puis j'ai mis là, j'ai imposé le pourcentage que je veux qu'on me paye en utilisant ma stratégie. Donc, toutefois qu'un client viendra utiliser ma stratégie, Royal Q le prélèvera dans ses frais de transaction et on me déposera dans mon compte Royal Q. Donc, voyez-vous ça? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, ça, c'est un salaire à vie. Même si c'est 1 franc, multiplié par milliers de personnes. Déjà, je suis à combien de personnes là? Vous allez voir. Je vous montrer. Ne sous-estimez pas Royal Q. Je clique dessus. Voyez-vous? 435 membres. Je ne la connais même pas, ni par A, ni B. Juste, ils sont des passages quand tu vois les résultats. Ah, vous pouvez bien utiliser. Je me contacte et puis je les oriente. OK? Donc, voilà comment ça marche. Donc, ici, mesdames et messieurs, avant d'aller dans le système Royal Q, nous allons partir sur TradingView parce que quand on est trader, il faut avoir ça, ces applications-là. Les voilà. Quand vous êtes trader et que vous utilisez Royal Q, il faut avoir ces trois. Si celui-ci est valable dans votre pays, je vous le conseillerais. Là, c'est la banque où vous allez prendre, comment on l'appelle, transiter votre dollar contre la crypto ou alors votre cash, qui est la monnaie locale de votre pays. Pour acheter le dollar, c'est là, vous allez le stocker pour que le robot puisse trader. Donc, et là, vous faites une connexion qu'on appelle l'API, comme ça, mais qui ne veut pas dire que vous transférez votre capital d'ici pour aller mettre là. Non, votre capital reste ici dans votre compte bancaire. Ça, c'est une banque digitale dans votre compte bancaire et vous faites la connexion API et le robot lira tout ce qui se passe ici. Donc, ce robot pourra trader les crypto-monnaies. Toute crypto-monnaie que Royal Q achètera se retrouvera automatiquement dans votre finance. OK? Donc, mesdames et messieurs, il faut la voir. Maintenant, la troisième application, c'est là où on suit l'évolution de nos monnaies que nous tradons, nos monnaies que nous marchandons, TradingView. Donc, Royal Q a non seulement Royal Q ne trade non seulement par nos monnaies, mais aussi Royal Q nous donne des meilleures monnaies à chaque fois, de chaque portefeuille qui peut être lié à son système. Donc, quand je viens sur la page de Royal Q, vous allez voir que là, mesdames et messieurs, ici, Binance s'affiche. Pourquoi? Parce que ce compte Royal Q est connecté à Binance. Donc là, vous voyez, il y a 9 banques. Et quand je dis banques, ce sont des banques digitales on envoie notre argent là-bas pour garder. On met nos cryptos là-bas pour garder. Donc, c'est des transactions de fiat et de crypto. Okay? Crypto, c'est quoi? C'est des numéros, c'est des monnaies numériques. C'est-à-dire, contrairement aux monnaies physiques. C'est de l'argent, mais digital, numérique. OK? Donc, ces banques-là, ces 9 banques que vous voyez ici sont parmi les 11 meilleures dans le marché mondial de la crypto-monnaie. Quand vous allez sur marketcap et que vous classez, vous tapez dans la barre de recherche les 1000 meilleurs portefeuilles, ces 9 là vont être affichés parmi les 11 meilleurs. Donc, c'est pour vous dire en conclusion que Royal Q ne nous met pas de n'importe quoi.
C'est-à-dire, Royal Q se rassure de satisfaire ses clients en leur fournissant le meilleur portefeuille, les meilleures banques où on peut transiter et notre argent et notre crypto-monnaie. OK? Vous pouvez faire le test, hein. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez ce qu'on appelle Point Market Cap. Voilà ça. Point Market Cap. Ici, Point Market Cap. Voici comment ça se présente. Market Cap, vous mettez simplement Market Cap. Et voilà, ça, celui-ci. Point Market Cap. Quand vous le téléchargez, vous allez vous créer un compte en mettant un email et puis un mot de passe. Et quand vous allez voir portefeuille crypto. Et puis voilà, les meilleurs cryptos, les meilleurs portefeuilles, si c'est les mêmes coins, les tokens ou c'est-à-dire quand on dit mêmes coins, altcoin tokens. Les altcoins, ce sont les cryptos qui ont leur blockchain. Et les tokens, ce sont les cryptos qui utilisent la blockchain de d'autres cryptos, comme des sous-traitants. OK? Donc, quand vous allez là-bas, vous mettez portefeuille, échange, vous allez voir que parmi les 100 ou 1000 portefeuilles, c'est 9 portefeuilles que Royal Q utilise dans son système sont classés parmi les 11 premiers au top. OK? Donc, Binance est toujours au top puisque Binance a plus de clients et plus de chiffre d'affaires. Donc, bref, mesdames et messieurs, voilà. Je vais sur TradingView, la raison pour laquelle nous sommes là. Nous allons commencer la première session par comment tracer le Fibonacci et ensuite la deuxième session par comment copier la stratégie de quelqu'un ou comment partager nos stratégies pour donner à un collègue qui utilise RoyalQ. OK? Donc, je clique sur TradingView. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. J'ai expliqué comment on utilise, voilà, cette monnaie-là. Je l'ai envoyée comme signal quand j'avais fait mon Zoom en français. Sorry, mon Zoom en anglais. Et je l'ai pris pour faire l'exemple, voilà. J'ai dit 3%. Ça a commencé là. Et là, ça veut arriver là. Donc, je mesure. Je vais envoyer en photo à mon équipe anglaise. Tac, l'aventure a commencé là. Voilà. Et ça a généré les 3%. Voilà. Ça a généré les 3%. Même pas une heure. Juste en traçant des lignes. Vous tracez et puis voilà, bingo. Donc, je vais leur envoyer la photo pour leur dire 3% sold. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. C'est un signal que j'ai utilisé tout de suite là. Il n'y a même pas 2 heures. OK. Je vais partager et je vous reviens. Un instant. Je vais voir dans mon équipe générale. Et puis, un instant. OK, très bien. Donc, voilà. On y va. OK. Ah oui, vous allez attraper vos têtes quand on vous dit d'acheter ou bien de venir. Vous ne prenez pas ça au sérieux. OK. Donc, on y va, mesdames et messieurs. J'espère que vous me suivez. Je vais voir dans le Zoom si vous voyez mon écran. Voyez-vous mon écran? Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran, mesdames et messieurs? Mettez-moi une réponse dans le chat avant que je ne continue. Voyez-vous mon écran, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il me répondre? Si vous voyez mon écran, mettez-moi un dans le chat. Voilà. Très bien. OK, super. Donc, on y va. Donc, mesdames et messieurs, on va aller au plus simple. Donc là, voilà, ça a vendu. Donc, je vais l'enlever. Ça va vendre. Ça va vendre. Parce que l'objectif, c'est là. J'ai tracé de là à là. Ça va vendre. Vous allez voir là. Ça va vendre. Voilà. C'était là.
le 15, ouais, le 15 à 21 heures. Il y a 30 minutes de cela. Voilà ça. Le 15 à 21 heures. Et la bougie engloutisseuse est là. Donc, il n'y a rien à dire. C'est 100%, ça va marcher. Pour ceux qui étaient dans ma précédente Zoom, je dis cette bougie-là, j'ai donné le nom. The Bullish Engulfing Bar. OK. Donc, mesdames et messieurs, puisque cette monnaie a déjà presque généré le gain, voilà. Quand j'ai commencé le Zoom, elle était à -6. Donc, voilà où elle est maintenant. OK. Donc, je vais choisir une autre monnaie pour faire l'exemple. Voilà. Voilà. OK. 1000 sats est passé à -1. C'était la monnaie qui était la plus moins chère sur la liste, comme vous le voyez ici, sur la liste. Donc, je regarde là, tout est ouvert parce que la maman Bitcoin est repartie à, bon Dieu, quand je pense que cette monnaie XRP était à 0,40%, 0,40 centimes là, elle a généré 100%. OK, ça va aller bien. SSP, je cherche une monnaie qui est bas pour faire l'exemple. OK, je monte là. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous montrer avec plaisir comment tracer euh, la ligne de Fibonacci. Je vais utiliser celle-ci parce qu'elle a -7. Je clique dessus. Je clique là. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez euh, regarder l'enregistrement sur, comment dire, sur YouTube parce qu'elle est enregistrée. OK. Non, ça ne fait pas l'affaire. Donc, si vous voulez tracer la ligne de Fibonacci, il faut chercher une monnaie qui montre très bien le plus bas des bas et le plus haut des hauts. Donc, ça ne remplit pas les conditions. Je vais aller chercher une autre monnaie. Alors, -7, je vais voir une autre monnaie qui a, on va dire là, note. Je clique sur note. OK. Quand je clique sur note, très bien. OK, let me see, note. Non, ça n'est pas. Super, ça remplit les conditions. Très bien, OK. Donc, sorry, chers tous, je vais supprimer ça. Je vais enlever ça. Donc, ce que nous venons de tracer s'appelle des Fibonacci line, la ligne de Fibonacci. Quand on dit Fibonacci, c'est un indicateur avec plusieurs chiffres. Donc, Fibonacci, il y a Fibonacci dans tous les domaines. Hein. Nous avons Fibonacci, l'être humain. On va dire le visage, comme ça. Vous voyez? Ça, c'est le visage. Et on a mis les oreilles ici. Les yeux sont là. Le nez est là, plus bas, et la bouche. Donc, ça fait du plus grand au plus petit, ou alors du plus petit dans l'autre sens au plus grand. Pareil comme l'ananas. Vous avez l'ananas comme ça, et sur les feuilles d'ananas, vous les avez comme ça. Tac, 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 tac. Pareil. Ça, ce sont les feuilles Fibonacci. C'est comme sur l'arbre aussi. Vous avez un arbre comme ça. OK? Ça, c'est tronc d'arbre. Ça, c'est, comme on appelle, the root. Ça, c'est le tronc, c'est ça, c'est comme ça on appelle ça, avec les racines. Et là, c'est l'arbre. Donc, les feuilles sont comme ça, les branches, je veux dire les branches. Les branches sont comme ça. Les branches ne sont pas égaux. Il y en a qui sont des travers. Donc, c'est ça. C'est comme ça se présentent les Fibonacci, comme ça, les chiffres de Fibonacci, OK? Donc, là, quand on veut tracer la ligne de Fibonacci, j'espère que vous avez de quoi noter. Quand on veut tracer la ligne de Fibonacci, on peut la tracer en deux sens, soit dans le sens de montée ou soit dans le sens de chute, OK? Puisque la crypto, ça fait monter et descendre. Donc là, je vais la tracer dans le sens du plus bas au plus haut niveau. Je commence par le support jusqu'à la résistance. OK? Donc, quand on la trace, on commence par le plus bas et quand on monte, c'est-à-dire on clique ici et on monte le doigt en allant en haut, mais à droite. Pourquoi à droite? Parce que le marché va dans ce sens de gauche à droite. OK? Donc, mesdames et messieurs, avant de tracer la ligne Fibonacci, il faut toujours mettre au centre les bougies. Ne les mettez pas comme ça. Il ne faut pas que les bougies aillent derrière se cacher. Il faut voir toujours la fin de la bougie parce que le marché commence ici et ça va dans ce sens. D'accord?
Donc, quand vous mettez la bougie sur votre écran, faites de sorte qu'on puisse bien, que vous-même qui l'utilisez, vous-même qui utilisez l'écran, puissiez bien voir les zigzags, zig et zag, zig et zag, OK? Si vous faites comme ça, vous n'allez pas voir les zigzags pour savoir si c'est le bas des plus bas ou le haut des plus hauts. Mais quand je minimise la page, ça me montre directement un grand zig, un grand zag. Certes, il y a des petits, mais ça fait comme ça. OK. Donc là, comment faire bouger les choses sur votre écran, soit vous voulez en grand ou en petit? Hmm. Ceux qui comprennent savent ce que ça veut dire. OK. Soit vous les voulez en grand ou en petit. OK? Donc là, vous voyez, je fais ça. West, east, west. East, west. East, west. North, south. North, south. Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà. Si vous voulez agrandir nord, sud, un doigt ici, un doigt là. Parce que là, l'écran est divisé en deux. Donc là, c'est une autre partie et ici, c'est une autre partie. Donc, si vous voulez les bougies, vous voulez faire le haut, vous mettez le doigt un là, un là. Si c'est pour le bas, un là, un là. OK, pareil. Gauche, droite, ça doit être là, gauche, droite. OK? Donc là, je vais faire en haut parce que les bougies sont en haut. Bon, allez. Euh, on y va pour cette monnaie. Ceux qui sont dans mon équipe, là. Cette monnaie, voilà, allez-y l'acheter 3%. Donc, leader, comment il s'appelle? Leader, leader Nadège, tu peux donner ça à ton équipe. Tu prends un capture d'écran, tu lui dis 3%. Et leader Maimouna aussi. Si tu peux, si vous pouvez mettre ça dans le groupe là-bas, s'il vous plaît. Note, mettez dans le groupe là-bas parce que je ne peux pas laisser le Zoom et partir. Donc voilà, 3% sûr et certain. Pourquoi? Parce que ça est sur 4, d'accord? Donc, voilà, bullish engulfing, la bougie engloutisseuse. Il n'a ni queue, qui a tout le corps qui est plat, comme ça. OK, donc elle va grossir. Elle va grossir. Attendez, je vais mesurer avant de commencer. Je vais mesurer. Price range, là, tac, jusqu'au moins ici. Oui, 3%, ça va gêner, ça c'est sûr et certain. Je mets là, comme ça fait une preuve. Voilà, très bien. OK. Donc, mesdames et messieurs, quand vous voulez tracer les lignes de Fibonacci, il faut bien placer les bougies de sorte qu'on puisse voir la forme du zigzag. OK? Regardez bien. Donc là, ça fait zigzag. OK? Donc, il faut prendre le récent le récent du plus bas et le récent plus haut. C'est-à-dire le récent plus bas et le récent plus haut. En anglais, ça s'appelle the recent low and the recent high. OK? Donc, ici, quand on regarde l'écran, en général, c'est quitter là, ça chuter là, avant de répondre et ça s'est limité ici. Donc, ça fait un vœu. Donc, on va commencer par le bas récent, c'est celui-ci. Parce que après là, là c'est bas, là c'est bas, là c'est le plus bas des bas, c'est là. Après ici, il n'y avait pas de bas plus proche. Donc, le dernier bas, c'est là. Et après ici, quand on va à droite, puisque le marché va à droite, le plus haut des niveaux, c'était là. Vous êtes tous d'accord avec nous. Donc, on voit pas A plus B que là, c'était bas, là, c'était haut. OK. Donc, on va chercher la ligne de Fibonacci. Où est-ce qu'on la trouve? On va là où il y a les crayons. OK. Donc, je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes comment utiliser TradingView. Ça veut dire comment paramétrer l'indicateur. Sorry, l'application TradingView. OK? Donc, quand vous mettez vos outils, comme je l'ai dit, il faut toujours les mettre en favori en mettant les étoiles jaunes. Donc, les étoiles veut dire, ça y est, en favori. It's in favorite. En favori. OK? Donc là, voici tous mes outils avec lesquels je travaille. Vous pouvez prendre en photo. OK. Donc là, je laisse une minute et vous prenez en photo. Le temps que je vois. OK, on y va.
Voilà. Donc, c'est là, je vais choisir ma ligne de Fibonacci. Ça s'appelle Fibonacci retracement. Fibonacci retracement. Vous voyez? Fibonacci retracement. Contrairement à l'autre qui est l'indicateur qui s'appelle auto-Fibonacci. Pardon, un instant. L'autre s'appelle auto, auto-fib retracement. OK? Ça, c'est le manuel. D'accord? Donc, si vous savez tracer des lignes, vous pouvez vous générer des gains, voire même des centaines de milliers de dollars. Juste, il faut apprendre. Mon Dieu. Juste, il faut apprendre. OK? Vous voyez ce que j'ai dit? Hmm. Et crypto, merci beaucoup. Crypto, il n'y a pas ton deux. Il n'y a pas l'homme pour toi, crypto. Tu as tracé la ligne, voilà la bougie qui est en train de flamber, comme si demain n'existe pas. OK. Donc, mesdames et messieurs, ici, je vais minimiser ça. Voilà, pour bien voir le plus bas niveau. Le plus bas niveau, c'est là. OK? Donc, je vais chercher l'outil en cliquant sur le crayon. Donc, c'est lui. Le voilà. OK? Fibre retracement. Il s'appelle fibre retracement. Et nous avons Trend-Based Fibre Extension. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre celui-ci. Alors, je clique dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez, je bouge l'écran, je bouge le curseur, comme on va dire la souris qu'on utilise sur l'ordinateur, là, sur le clavier, pardon, de notre ordinateur. Donc, ce curseur-là, je le bouge et je le pointe. Donc, il me sert comme euh, crayon ou bic ou bien un marqueur. Donc, je le pointe à l'endroit exact où je veux commencer mon traçage, là. Pardon. OK? Donc, pardon. Donc, je le place là. Et quand je le place ici, alors, je viens tapoter une fois dessus. Je tapote dessus. Et quand je tapote une seule fois, pas deux fois, quand je tapote, je glisse le doigt pour monter comme ça. Ça veut dire, j'oriente le truc, comme on appelle, l'outil que je vais utiliser. Je l'oriente. Donc, je tapote comme ça. Et je l'oriente vers le haut niveau de la bougie, sur la tête, c'est-à-dire comme un toit. Et en le faisant comme ça, je le fais pour aller vers la droite. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Je clique ici, tapote une fois et je fais monter, mais en allant vers la droite. Raison pour laquelle j'ai dit les bougies, il faut que les bougies soient au milieu, pas derrière, pour que je puisse envoyer maximum, le plus maximum possible l'outil que je vais utiliser. Donc là, j'ai tapoté, je fais monter. Voyez-vous, je suis en train de faire monter. Voilà, et je vais à droite. Vous voyez, mais quand je vais à droite, il faut que la dernière ligne en haut soit sur la bougie. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait là? Je reprends. Voilà, je commence ici, ça vient comme ça. Donc, en montant, je vais avec le doigt, je glisse le doigt pour aller vers la droite. OK? Après avoir allé à droite ici, je m'arrête. Et quand je m'arrête, je viens tapoter encore une fois l'écran de sorte que ça soit stable pour ne pas que ça bouge. Vous voyez là? Je monte encore là jusqu'à la limite de la bougie. La dernière ligne doit être sur la tête de la bougie. Donc, quand j'arrive là-bas, je viens tapoter sur l'écran encore, tac, et alors viendra ces deux points-là. Quand les deux points bleus apparaissent, je tape encore pour que ça disparaisse. Alors, dernier tapage, je tape ici. Tac, vous voyez, ça disparaît. Donc, je peux faire ça, voyez-vous, je fais ça, voilà.
pour mieux voir. Je recule les bougies derrière pour mieux voir ces chiffres-là. Ce sont ces chiffres qu'on appelle les chiffres de Fibonacci, là. Les chiffres Fibonacci, OK? Donc, les voilà ici. Maintenant, quand je trace et que ce n'est pas bien positionné sur la bougie, ou soit c'est plus bas ou plus haut, si je veux rectifier l'erreur, je tapote encore sur l'outil et ces deux points bleus paraîtront ici et là. Et quand les deux points viendront, je pourrai alors bouger et fixer ça exactement à l'endroit où je veux. Je tapote, vous voyez ces deux points. Et là, tant qu'il y a les deux points, je peux le bouger, vous voyez. Je le bouge pour aller n'importe où, si c'est là, là, là ou là. Donc, je le fixe bien. Voilà, très bien, pour qu'il soit bien, 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 bien. Comme ça, dans ce sens. Voilà, parfait. Et je tapote encore pour que ça disparaisse. Très bien. Donc, vous voyez, c'est apparu. Et c'est là, c'est sur l'écran, comme si c'est un indicateur. Or, c'est une ligne tracée. Maintenant, quand la ligne est tracée, comment faire pour que ces chiffres-là soient à droite de l'écran? Là. Parce que quand vous mettez, ça va automatiquement à gauche. Et les chiffres sont jusqu'en bas. Donc là, c'est vous-même qui les limitez. Donc, on va aller les limiter, c'est-à-dire nous allons faire ce qu'on appelle un réglage. Donc, comment faire le réglage? Il faut taper encore sur l'écran. Toujours, on tape sur l'outil et viendra ça. OK? Donc ça, nous avons poubelle pour supprimer, nous avons paramètres. Ici, nous avons 3P pour régler les épaisseurs. Voulez-vous les lignes plus grandes ou plus fines? Et là, c'est les couleurs. OK? Donc, nous ne sommes pas au niveau de la couleur. Ce qui nous intéresse, c'est le paramétrage. Donc, nous allons cliquer sur les 3 points. Je clique dessus. Et alors, nous allons descendre sur ce qu'on appelle settings. Pardon, je vais aller mettre ça en anglais. Je vais mettre en anglais. Et sorry, je vais mettre en français parce que tout à l'heure, j'étais avec les anglophones. Je mets en français. Pardon, je mets en français. Désolée pour l'interruption, mais je vais mettre en français. Comme ça, vous allez tous comprendre. En français, je mets en français. Très bien. Donc là, l'écran est en français. Donc, on retourne là-bas. Voilà, graphique. Quand vous faites toutes choses et que vous allez régler dans le paramétrage, vous venez toujours sur graphique et ça vous ramène sur votre écran précédent. Très bien. Pardon, le marqueur. OK, donc là, je tapote sur l'outil et je vais sur les 3 points. Quand je vais sur les 3 points, je vais sur configuration. Voilà, c'est le mot qui me manquait. En anglais, c'est settings, configuration. Et ça viendra là, comme ça. Et quand ça vient sur cette page, vous allez voir style, coordonnées et visibilité. Donc, on va sur style. Donc, style, c'est là. Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez comme couleur, quel chiffre voulez-vous mettre. Donc, quand vous venez sur style, vous allez voir que il y a des chiffres pardon, toutes ces cases seront cochées avec ces chiffres invisibles. Ça veut dire là, ici, nous avons du 0, 0%, 23%, 38%, 50%, 61%, 78% et 100. Le 1 représente 100. Donc, voilà. Il faut que à partir du 1 jusqu'au 0 soit coché et le reste, vous décochez ça. Vous décochez parce qu'on n'a pas besoin, c'est trop long. On se limite à 100% et 0%, OK? Donc, ne pas vous compliquer. Voilà. Faites allusion à ça. Le 1 là, jusqu'au 0, c'est ce qu'il faut coucher. Et les autres, vous les enlevez de l'écran. OK. Maintenant, vous montez. Il faut que ici soit marqué étendre la ligne à droite. Ça veut dire, vous voulez que les chiffres et l'outil appelé Fibre Auto soient sur votre écran, mais largement jusqu'à droite, pas à gauche. C'est-à-dire, ça se limite à gauche, mais à droite, non limite, pas de limite. Donc, il faut les tendre jusqu'à droite. C'est pour ça qu'il faut cocher là. Après le 0, il faut cocher à droite. Et en cochant à gauche, ça veut dire que vous allez faire le contraire. Les chiffres vont se présenter ici à votre gauche. Or, le marché va dans ce sens. Donc, les chiffres doivent être là, devant les bougies, pas derrière les bougies. OK?
Donc là, on a fini. On va descendre, descendre, descendre. Et ici, on va venir mettre, nous allons mettre valeur, droite et milieu. Il faut que ça soit toujours sur droite. Quand je clique, vous allez voir milieu qui est centre, gauche et droite. Mettez à droite puisque on veut que ça nous montre tout ce qui se passe à droite, devant, ce qui va se passer dans le futur, pas dans le passé. OK, donc là, droite, on n'a rien à changer. Il faut qu'ici soit droite, hein. Valeur et le reste, on n'y touche rien. OK, donc là, ici, c'est coché, prix est coché, niveau est coché, texte est coché. Donc, quand on finit de régler, sur la ligne Fibonacci, là, il n'y a rien à régler ici. Quand on clique sur visibilité, ce sont les secondes. Une seconde, combien de secondes font une minute? Une seconde plus 59 secondes, ça fait une minute. Une minute plus 59, ça fait une heure. Une heure plus 24, ça fait un jour. Vous voyez, 366 jours, ça fait un an. Et combien de semaines font une année? Voilà, 52 semaines. 12 mois font une année. OK? Donc voilà, là, on n'a rien à toucher. Ça est sur tous les outils et tous les indicateurs. Donc, c'est juste style-là qu'il faut régler. Donc, quand vous finissez de régler, on retourne sur style. On va alors venir cliquer sur les trois pointillés là et sauvegarder par défaut, appliquer par défaut. Ça veut dire, toutefois que vous sortez de votre application TradingView et que vous revenez plus tard, vous voulez que ça soit toujours sur votre écran. C'est pour ça qu'il faut l'enregistrer dans le système. Ensuite, on vient cliquer sur d'accord. OK, genre, je clique sur d'accord. Et voilà, bingo. Donc, quand il y a ces deux pointillés, là, cliquez dans le vide de l'écran pour que ça disparaisse. Je clique, voilà, c'est parti. Donc, mesdames et messieurs, j'ai élargi mon écran et comme vous voyez, je vous ai enseigné cet indicateur-là, mais celui du auto, pas le manuel. Donc, cet indicateur, ça vous montre des pointillés. Tac, 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 tac. Ça veut dire ça sur les bougies, vous voyez les bougies zig et zag. Donc, ces lignes pointillées se forment en dessous des bougies et qui veut dire la monnaie est en tendance haussière. Voilà, je vous ai dit que le marché est en tendance haussière. La monnaie est en tendance haussière. Donc, pour reconnaître si une monnaie est en tendance haussière en utilisant cette ligne appelée le Fibonacci, comment on appelle, retracement, il faut que le 0 soit en haut. 0% en haut et 100 en bas. OK? Donc, on fait ça. On va faire ça comme ça. 0 en haut et 100 en bas. Là, ça représente 100. 100 en bas égale à hausse. On va dire hausse. OK? La monnaie est en hausse. Est en tendance haussière. Je reprends. 0 en haut, 100 en bas, égale à haussière. OK, ça veut dire là. Tac, 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 tac. Et pourquoi on l'appelle Fibonacci retracement? Parce que toutefois, regardez bien l'image, on a l'impression que les bougies ont donné rendez-vous aux lignes Fibonacci que j'ai tracées. Toutefois, une monnaie monte et dans sa montée, quand elle monte, 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 quand elle monte, 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 elle fuse jusqu'à la ligne du zéro et après, elle se rétrécit pour rechuter. Donc, quand elle se rétrécit pour rechuter, dans sa chute, laissez-la arriver à un endroit qu'on appelle l'endroit précis, qui est un endroit d'or. En anglais, ça s'appelle the golden ratio. Golden ratio. Et c'est là, le 61. Ça, c'est le joker, la ligne joker. Je surnomme ça la ligne joker. Donc, mettez dans votre tête, mettez dans votre mémoire, mettez dans vos cahiers que cette ligne de 0,61% est la ligne joker. On surnomme ça comme ça. Aminata et son équipe. OK? Donc, le Golden Ration, qui est la ligne joker, toutefois que, je vais vous montrer l'exemple. Regardez bien. Dans le passé, là, nous sommes au présent. Ici, nous sommes au présent de la monnaie. OK? J'élargis, je vais bien élargir, vous allez bien voir.
Et vous allez commencer à comprendre le langage des bougies. Comme on dit, parler le langage des soumières ou bien des mieurs, ou bien parler le langage des animaux, pas des signes. C'est ce que je vous ai dit. Le langage des signes, OK. Donc, quand les bougies fusent, elles fusent du plus bas jusqu'à la ligne du zéro. Regardez, regardez très bien. Ces bougies, peu importe le temps qu'elles vont prendre, quand vous mettez la monnaie sur tendance 4 et qu'elle commence avec cette ligne ou bien l'indicateur, si elles fusent, ce qui est sûr, elles ne vont pas aller directement en un coup. Elles vont faire ça tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais dans le tic-tac là, elle ira toucher cette ligne-là. C'est-à-dire dans 99% des cas, elle va toucher cette ligne. Raison pour laquelle je dis, quand vous tradez, multipliez votre patience. Un trader qui est amateur, qui n'est pas pro, quand il tradera et qu'il verra, par exemple, le trading manuel, je trade, je vois, je suis. Vous voyez ce cas-là, la monnaie est arrivée ici, ça fait quoi? Ça a commencé à chuter. Qu'est-ce que je vais dire? Oh non, mais ça va chuter. Oh non, mais c'est pas possible. Mon argent est en train de baisser parce que quand ça monte, votre argent monte, mais quand ça baisse, votre argent diminue. Oh non, mais mon argent est en train de finir. Je vais arrêter ça. C'est ce que les gens disent souvent, ceux qui traitent dans le futur là. Je vais stopper ça. Vous stoppez ici. Moi qui suis pro, qui ne suis pas pressé, qui comprend le langage des bougies, c'est si tranquille et zen parce que j'ai mis sur option de 4 heures. Donc, mon objectif, tant que ça n'arrive pas ici, je ne vais pas vendre ma monnaie. Raison pour laquelle, quand je viens vous partager les monnaies, ce n'est pas la magie, hein, c'est ma patience. Moi, mon deuxième nom, c'est patience. J'ai regardé, je regarde sur l'indicateur, j'utilise tendance de une semaine ou une journée. Ça ne veut pas dire que ça va vendre dans une semaine ou une journée. Ça peut aller voir jusqu'à 6 mois ou 8 mois ou bien 1 an. Mais ce qui est sûr, quand ça atteint l'objectif, ce n'est pas moins de 100% que je vais générer. Raison pour laquelle moi et ma collègue Julia, quand on vient vous partager les monnaies, vous voyez, vous êtes étonnés. Ah, mais leader, tu as fait comment pour avoir 200%? Leader, comment tu as fait? Ah, cette leader-là, elle est forte. Hein? Il y a un leader qui a dit à Juliana, ah, Juliana, je vais aller fréquenter dans l'école où tu as fréquenté parce que toi, ta patience là. Oui, on a compris que quand on est patient dans la crypto-monnaie, on gagne gros. Quand on n'est pas patient, on gagne peu. Ceux qui n'ont pas écouté, qui sont allés vendre leur bitcoin de 30 000 ou bien de 15 000 à 40 000, aujourd'hui, ils regrettent puisque vous n'allez pas avoir ça moins cher. Encore, ça, c'est fini, ça. Peut-être une fois, s'il y a un malheur qui arrive sur la planète Terre, là, Bitcoin peut chuter jusqu'à 10 000 ou 15 000, mais ça ne peut pas aller. Ni $1, ou bien ni $1,000, ni $2,000. Non, c'est en train de fuser. Nos limites. Donc, ceux qui ont vendu leur Bitcoin, là, ils regrettent grave. L'Américain qui a pris ses Bitcoins en 2009 ou 2010, 40 000 pièces de Bitcoin pour aller échanger contre Pizza. Là, aujourd'hui, il pleure parce qu'il ne les a plus. Non? 40 000 pièces multipliées par 90 000, ça fait combien? C'est-à-dire c'est inestimable. Et chaque année, on s'élève ça dans tous les portefeuilles. Ça s'appelle des Bitcoin Pizza. Les gens vont dans les restaurants pour aller manger pizza, les traders de la crypto-monnaie, puisque ça a marqué l'histoire, quoi. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Et ce monsieur, il était parmi les premiers clients qui ont commencé à acheter, utiliser les bitcoins pour échanger contre soit les achats, quoi. Et le premier restaurant aux États-Unis qui a accepté la crypto-monnaie quand Bitcoin était né, était ce restaurant où il est parti acheter la pizza. Et quand il était comme on appelle, à la caisse, il est arrivé à la caisse pour payer, il y a quelqu'un, un malin, qui a dit, il va troquer ça. Il a pris ses bitcoins, a transféré ça pour donner à la personne et la personne lui a donné l'équivalent de ça. Et pour lui, il s'est dit, puisqu'il a acheté ça en rien, genre, j'ai acheté pour ça à $1 et là, ça m'a permis, j'ai $40, donc je peux vendre. Il regrette aujourd'hui. Il regrette. Et ceux les plus malins, je connais un qu'on côtoie, il est en Ouganda. Lui, il a acheté en 2012, quand c'était, je pense, aux environs de entre 1 et $5. Il a acheté ces fragments de Bitcoin, mais il n'a pas tout vendu. Aujourd'hui, il est le plus riche, l'un des plus riches.
dans son pays, Uganda, quand vous voyez ces voitures et ces maisons, mais vous n'allez pas y croire. Ce n'est pas la magie, c'est la crypto-monnaie. OK? Donc, quand on a la patience, quand on veut devenir vraiment quelqu'un, on veut réussir son avenir, son futur, comment on appelle? Euh, le futur, c'est le futur, là. Son futur, son futur est avoir une liberté financière. Il faut s'armer de patience. Quand je dis patience, ce n'est pas patience de 6 mois, ni 3 mois, ni une semaine, où on va venir chanter dans les oreilles de coach. Ah, j'attends impatiemment. Ah, mais quand est-ce que mon tour va arriver? Bien sûr que votre tour va arriver. Quand on accouche les enfants, on a assis là, et puis comme d'amusement, 18 ans arrivent, 20 ans arrivent, l'enfant grandit, on ne voit pas passer le temps. Donc, quand on nous dit de patienter, ne serait-ce que 5 ans là, on est censé être capable de patienter. OK? Et cette application Royal Q peut vous permettre, parce qu'au moins, quand vous achetez, chaque fois quand vous ouvrez votre Royal Q, pendant que vos monnaies sont en pause, vous les voyez évoluer. Vous les voyez évoluer et vous pouvez vendre une partie et laisser les autres. C'est ce qu'on appelle le dollar cost average. Le DCA, on le fait dans l'autre sens quand les monnaies chutent. Et c'est pareil dans l'autre sens aussi quand les monnaies montent, on peut vendre une partie. Ça veut dire notre monnaie qu'on a, on divise en 4 et on vend une partie. Donc les 3 parties, on laisse, on vend la moitié. Et l'autre moitié, on laisse dans le portefeuille parce qu'on ne sait pas où elle va. Si elle va monter ou si elle va chuter. Donc, si jamais ça nous génère peut-être 100%, nous enlevons notre bénéfice parce que l'argent devient double. Nous enlevons les 100, l'autre 100 qui est notre capital et on laisse le bénéfice. Et quand ça va rechuter, on réinsère l'argent pour avoir plus de pièces maximum. C'est ce qu'on appelle le DCA, mesdames et messieurs. Donc, on continue. Donc, vous voyez là, dans cette situation, la monnaie a commencé son histoire ici. Maintenant, celui qui n'est pas patient, quand c'est arrivé ici, ou bien celui qui vend manuellement dans l'échangeur comme les Binance, il trade manuellement. Dès que ça a commencé à chuter, ouf, j'aimerais vendre. Il finit de vendre 2 jours après, bingo, vous voyez où c'est arrivé. Quelques minutes, ça a commencé à chuter. Ouf, je vais arrêter. Il a arrêté ça. D'après lui ou elle, il a stoppé ça. Mais regardez où elle est arrivée. Quand elle est quittée là, elle a fait les zigzags. Zigzag, 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 zigzag et tout. Je vais faire l'enregistrement pour vous montrer. L'application TradingView, là, quand vous faites la partie payante, vous pouvez faire replay. C'est comme une fleur, vous plantez une fleur, vous partez dormir. La nuit, quand ça pousse là, vous ne voyez pas. Mais si vous mettez une caméra là, on voit comment ça pousse. OK? Donc, je vais faire le replay, vous allez voir. Donc, mesdames et messieurs, quand vous utilisez, vous faites le comment ça s'appelle? Oh, pas l'auto, le Fibonacci, la ligne Fibonacci. Quand la monnaie quitte ici, tac, 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 et tac, elle touche la ligne du zéro et après, elle chute. C'est ce qu'on appelle le rétracement. Et dans sa chute, ça, c'est la ligne joker. La ligne joker qui est la ligne 61. Je vais vous montrer. La ligne 61. La ligne 61. Regardez bien. Là, dans sa fuse, ça c'est le passé, hein, dans sa fuse, quand elle est montée, elle est arrivée là. OK? Je vous montre. Quand elle est montée, attendez, je vais vous montrer un instant. Quand elle est montée, mesdames et messieurs, un instant. Oh là là, pourquoi ça ne bouge pas? Là, c'est les casse-têtes. Ah, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? OK, je vois, je vois, je vois. Je vais bouger, c'est pour ça que ça ne monte pas. Un instant. Je l'enlève. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais faire. Regardez très bien. Là, c'est la ligne joker, OK? La ligne joker, là. Souvent, ce truc-là, là, la ligne joker. Regardez les bougies. Elles sont quittées là, tac, 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 tac. Elles n'ont pas pu arriver. Elles sont arrivées là. Et elle a chuté. Tac, 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 tac. Elle est remontée. Elle a chuté jusqu'à la ligne joker, vous voyez. La ligne joker, elle est montée. Elle est descendue. Elle est montée. Elle est allée toucher là. Donc, elle a au moins touché la ligne joker pendant 2 ou 3 fois. Donc, quand elle chute, mesdames et messieurs, dans sa chute, quand elle continue de chuter, quand après le rétracement comme ça, elle ira dans 90% des cas toucher là. C'est-à-dire quand elle chute, quand elle dépasse, la bougie rouge dépasse une ligne,
elle va atteindre l'autre ligne. Si elle n'a pas pu se retourner et qu'elle brise cette ligne, puisque en chutant, ces lignes en bas deviennent des lignes support. Mais en montant, ces lignes du haut deviennent les lignes résistantes. Donc, quand elle chute, dans sa chute, toutefois qu'elle brise une ligne, elle ira briser l'autre. Si elle brise la barrière, sa prochaine barrière à briser, c'est celle-ci. Ça, c'est quand les bougies rouges, vous voyez, briser ici, briser ici, briser ici, briser ici. Et dans sa chute, quand elle s'arrête, dans la plupart des cas, soit sur la ligne 50 ou sur la ligne 61. Donc, la ligne joker, c'est la ligne 61%. Quand elle touche la ligne du 61, quand elle touche la ligne du 61, vous achetez la monnaie sans même poser des questions. Et quand vous achetez, même si ça ne monte pas tout de suite, dans tous les cas, ça va chuter quand même. Donc, c'est là que le robot s'appliquera parce que en faisant votre paramètre, on a fait ce qu'on appelle la configuration de la marge. Il veut dire, vous demandez au robot, robot, je suis en train d'acheter la monnaie ici. Avec mes 100 dollars, je prends 25% qui est 25 dollars. Donc, le reste des 75% qui sont les 75 dollars, réserve-les et tu me les divises en 10 ou en 20 ou en peu importe. Mais la somme minimum doit être 5 dollars dans la division. Donc, cher robot, comme le premier achat, c'est 25 dollars ou bien 5 dollars. Toutefois que la monnaie ne monte pas selon ma prédiction et qu'elle continue de chuter, je veux que tu prennes le reste de mes 75 dollars pour continuer à acheter dans sa chute. Et c'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Average. Donc, le robot, toutefois que ça chute un peu, il achètera une fois. Dès que ça fait un peu, il achètera. Une autre fois, chute, il achète, il achète, il achète. Dans sa chute, tant que ça n'arrive pas là, plus que votre objectif, c'est là. Quand il achète, quand ça commence à monter, c'est qu'il a acheté là, il vendra là. C'est qu'il a acheté là, il vendra là. Il va vendre, il va vendre. Donc, en vendant, en achetant, ça fait automatiquement les zigzags. Vendre, vendre, vendre. Acheter, acheter, vendre, 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 vendre. Acheter, 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 vendre, 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 vendre. Vous voyez, ça fait le zigzag. Donc, les 75 dollars, là, il faut continuer à acheter jusqu'à ici. C'est ce qu'on appelle configuration de la marge. Contrairement à un trader qui va acheter manuellement, vous voyez cette situation-là, monsieur ou madame, ou bien coach Aminata va acheter dans Binance quand la monnaie était ici. OK? Maintenant, elle a acheté dans Binance manuellement. Quand ça monte, ça va vendre. Ou bien, elle veut être ici. Maintenant, il faut surveiller manuellement pour ne pas rater. C'est ça le problème. Donc, quand ça monte ici, Aminata, ça va vendre. Ou bien, j'attends, ça va monter encore. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Ça va monter parce que l'indicateur, parce que même les indicateurs, souvent, ça fausse. Ça va monter, l'émotion, je laisse. Sauf que tout ce que j'ai généré, puisque j'ai acheté ici, ça, c'est le manuel, tout ce que j'ai acheté ici, et que ça commençait à monter. Et comme coach Aminata nous a appris que la monnaie va arriver là, donc mon espoir, c'est que ça arrive là. Mais sauf que je vais regarder par ma surprise, je vois que bingo, ça commence à chuter. Oh, les 100 dollars sont devenus 30 dollars, oh mon Dieu. Au moins, si vous êtes dans le sport, ça va, les pièces sont là. Mais ceux qui sont les plus malins, qui veulent être vite riches, qui traitent dans le futur, j'ai même mon bénéfice ici. Je me dis fois 5. Fois 5. Ça veut dire, si je génère 5 dollars, je vais avoir fois 5. On va me donner 25 dollars. C'est doux. Mais quand ça chute, c'est là, tu vas commencer à transpirer, même dans le froid dans ma tente. Je transpire. Oh mon Dieu, oh non, je commence à stresser. Il faut que je recharge l'argent. Il ne faut pas que ça devienne zéro. Parce que si ça devient moins 100%, mes cryptos vont être liquidés, liquidation absolue. Ou bien, il faut que je coupe pour ne pas que la perte soit longue. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le stress. Et si vous subissez ce genre de stress pendant au moins 1 an ou bien 6 mois, vous allez finir par avoir ce qu'on appelle hypertension. Oui, parce que le stress, ça rend malade. À force d'avoir peur,
Ou pas, ça va être liquidé. Ou bien, parce que dans tous les cas, sur 70% des cas, quand vous tradez dans le futur, vous allez perdre. Ça, je vous assure, vous allez perdre. Il n'y a pas de trader professionnel. Vous allez gagner. Mais dans les cas, quand vous allez perdre, là, vous perdez tout. Maintenant, la question, vous avez investi votre argent pour acheter des actifs, pour venir les perdre, ou bien vous les avez investis pour les garder et puis avoir la valeur, et puis vendre. Donc, vous voyez, maintenant, celui qui trade tranquillement avec son propos, c'est $100. Premier achat, $5. Robot, achète-moi $5 ici. Mon bénéfice, je vais l'avoir là. Le reste de mes $90, tu continues à acheter et protéger mon trade jusqu'ici. Donc, $90, ça fait combien? Divisé en 20 ou 25. Cher robot, tant que la monnaie n'arrive pas là, tu achètes $5. Quand ça chute, tu achètes $5, $5, $5, $5. Oui. Et quand ça monte, tu vends les $5, $5, $5. Et comme la crypto ne va pas directement comme ça fait zigzag, zigzag. Donc, monsieur robot, il va vous framponner ça. $5, $5, $5. Vente, vente, vente. $5, $5, $5. Vente, vente, vente. Donc, toute cette danse qu'il fera ici va vous faire générer un bénéfice supplémentaire. Tranquillement de chez tranquille. OK? Donc, là, vous voyez, ça a commencé son aventure en haut. Et moi, Aminata, comme je suis patiente, j'ai fixé avec mon robot. Je vais faire ma vie. Ça, bon, bon. Bon, 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 bon. Rachète, rachète. Là, c'est parti. Il a acheté jusqu'ici. Il a commencé ici. Vendre, 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 vendre. Acheter, acheter. Vendre, 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 vendre. Acheter, acheter, acheter. Vendre, vendre, vendre. Puisque s'il arrive ici, moi, je dis, je vais le bénéfice ici, 30%. Tant que ça n'arrive pas là-bas, il ne va pas clôturer le deal. Donc, si ça monte, il vend. Arrivé là, ce qu'il a acheté, il attend. Quand ça chute, il reprend encore l'argent qu'il vous a généré. Il laisse le bénéfice, il reprend la même somme. Il achète, il vend, il achète, il vend, il achète jusqu'ici. Si vous demandez 3%, vous allez vous retrouver souvent avec 7, 8 ou 9, 10. Et les traders qui sont dans cette formation, qui utilisent Royal Cura, ils peuvent en témoigner, ils savent de quoi je parle. Il y a une qui s'appelle Maimouna. Il y a une qui s'appelle Nadège. Il y a un qui s'appelle Monsieur Tien. Ils savent de quoi je parle. Oui, parce qu'ils vivent cette expérience-là et c'est magnifique. OK? Donc, je vous invite à faire partie de notre aventure. Donc, mesdames et messieurs, on continue, sinon, ça ne va pas finir aujourd'hui. Voilà. J'ai dit de prendre la monnaie, elle est en train de monter. Ça a commencé là, elle est en train de monter et elle va monter. OK. Donc, ici, quand la monnaie atteint soit la ligne de 60, 0,60, dans tous les cas, elle va monter, ou bien même si elle chute, elle va remonter jusqu'ici pour aller répéter la même chose du passé. Dans la plupart des cas, c'est juste une question de temps. Donc ici, comme vous voyez, elle n'a pas pu atteindre la ligne du 61, mais elle a brisé la ligne du 50. Donc la bougie verte a commencé, donc elle s'en va là-haut. Et là, ce qu'il faut retenir est que c'est là l'objectif. Mais plus ça dépasse l'objectif ou descend, plus votre bénéfice sera grand. Puisque là, on a dit c'est là. Donc, regardez le chemin. Quand ça arrive là, de là à là, ça fait un gros bénéfice. Puisque de là à là, on ne peut pas comparer celui-ci et celui-ci. Donc, plus ça descend, soyez heureux. Estimez-vous heureux. Tant que vous ouvrez les paliers, c'est pour ça que je dis ne soyez pas gourmand. Parce qu'on ne peut pas savoir quand les monnaies chutent. Il faut toujours préparer au cas où. Si votre stratégie, votre capital vous permet de trader $500, ne mettez pas toutes les $500 parce qu'on a fait stratégie de 100, donc je vais prendre 5 monnaies. Non. Il faut trader 3 monnaies, 300. Gardez toujours les 200 là pour ces magnifiques moments. Celui qui achète plusieurs monnaies avec ses 300 et vous qui achetez 3 monnaies, vous gardez 200. Si jamais le marché chute, vous allez gagner doublement par rapport à celui qui a utilisé tout son argent. Or, c'est les mêmes 500 que vous avez. OK? Donc, quand la monnaie, la bougie arrive là, elle va forcément aller là-haut.
Donc, quand vous utilisez ce fibre de tracement, voici comment ça fonctionne. Voilà, on trace du plus bas au plus haut, du plus bas au plus haut niveau, et on monte, donc on guette. On guette ça. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons tracé la ligne tendance haussière. Donc, nous guettons la ligne du 61% qui est la ligne joker. Donc, toutefois que la monnaie chute, laissez-la chuter jusqu'ici. Et quand elle chute jusqu'ici, vous achetez. Ou bien, dès qu'elle arrive ici et que vous voyez une bougie verte comme cette situation, vous rentrez dans le marché. Ne soyez pas gourmand, vous prenez votre 3%. Ça, c'est sûr et certain. Ça va vous générer ça. Que la monnaie aille jusqu'à 20 ou 50%, là, c'est à vous de voir. Mais les 3% dans votre poche, là, vous allez les avoir. Donc, il y a au moins 500 à 1000 monnaies dans le système Royal Q. Et je vous ai dit, plus vous avez plusieurs portefeuilles, vous pouvez bénéficier partout à la fois, c'est-à-dire manger des dollars partout. Parce que l'objectif, c'est de recueillir plus de dollars avant la fin d'un an. Donc là, vous faites une monnaie, au lieu de passer votre temps dessus pour dire j'attends 10%, il y a au moins 400 à 500 monnaies. Je prends mes 3%, je sors, bingo, et puis je m'en vais encore dans le marché pour aller chercher d'autres monnaies. Celle qui remplit la condition. Je trace du plus bas niveau au plus haut niveau. J'attends encore 61% de la ligne. Ça arrive là-bas, ou bien j'attends, je vois une bougie verte qui est en train de sortir sa tête. Bingo, je rentre en ouvrant les paliers, qui sont les appels de marche. Et puis la vie continue. OK? Maintenant, quand vous tracez, il faut toujours confirmer avec un autre indicateur, si vous tracez la ligne. Donc, l'indicateur qu'il faut confirmer avec, on va chercher le stochastique RSI. Je clique ici et je vais chercher stochastique RSI. Là, favori, et voilà. En bas. Pour confirmer, vous voyez, c'est pas normal. Bon, mesdames et messieurs, oh là là, je vais répondre. J'attends que l'appel finisse parce que c'est ma soeur. Voilà, désolé. J'espère que vous m'entendez. Donc ici, vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est bon. Ah, l'indicateur nous dit le trajet commence. Voilà. 4 heures et le stochastique a touché la ligne du zéro qui est la, la, le niveau de survente. Et là, la croix s'est passée, donc ça pointe là-haut, donc ça fait une confirmation. Bingo! Et bingo! Et on patiente. Donc voilà. J'espère que vous avez compris comment ça marche et comment, voilà, je l'ai expliqué. Là, nous allons faire la deuxième session, OK? Nous allons faire la session suivante, oui, peut-être demain. Nous allons faire la session suivante demain. Et je vais vous expliquer comment tracer ça dans l'autre sens, ici, dans l'autre sens, OK? Dans l'autre sens, parce que là, je dois y aller. On a fait les 1 heure, puisqu'on a commencé à 21 heures, on a fait presque les 1 heure. Donc, nous allons clôturer ça. Là, c'est une confirmation. Quand elle va vendre, je viendrai vous montrer. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre précieux temps et votre patience. Donc, je vais voir dans le Zoom s'il y a des questions. Comme ça, 1 ou 2 questions et nous allons clôturer. Merci beaucoup. Merci. OK. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions, vous levez la main dans le chat. Comme ça, vous allez la poser. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Je regarde dans le chat. Y a-t-il des questions? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, je suppose que tout le monde a compris quand même. Vous avez compris, s'il vous plaît? Si vous avez compris, je vais voir voilà. Soit un oui ou bien voilà. Vous mettez un ou un oui. Tout le monde a bien compris? Avez-vous bien compris, s'il vous plaît? Très bien. Donc, on apprend comme ça. On apprend comme ça et après, on devient expert.
Donc, merci beaucoup et je vous dis à demain soir pour la suite. Allez, bye.